pouvoir, n'est-ce pas, Jessica? Nous avons le pouvoir aujourd'hui. Alors, on va recevoir une dame, elle est présidente du réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders et travaille dans la communication marketing. Tamia Coco, voilà, qui attend vos encouragements pour s'installer sur le plateau de ce midi. Tamia Coco. Bonjour, présidente. Bonjour. Vous allez bien? Alors, le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders, c'est bien. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous faites concrètement? Le ROAGEF, comme en abrégé, Réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders, est un cadre de concertation des jeunes femmes sur leurs capacités pour leur permettre d'être autonomes et se réaliser dans la vie. D'accord. Et là, je vois que vous existez depuis 2009. C'est bien cela. Le réseau a été créé en 2009. Le réseau a été créé en 2009 à Dakar avec l'appui du centre de la CEDEAO pour le développement du genre. Il faut dire que cette idée est partie du forum Euro-Afrique de 2007 en prélude à l'Europe-Afrique, la conférence Europe-Afrique. Donc, une jeune dame a pensé pour les jeunes femmes. Donc, nous sommes le premier réseau et même le seul réseau qui existe en son sein que des jeunes femmes. Voilà. Et ce cadre est mis pour permettre aux jeunes femmes, quelle que soit leur position sociale, leurs études qu'elles ont pu mener, ou encore la vie qu'elles mènent, celles-là sont les bienvenues dans le réseau. Et c'est un cadre qui leur permet de renforcer leurs capacités, d'être autonomes et de se réaliser en tant que femmes. Il y a un coût. Au coût de leur temps, au cours de leur disponibilité, de leur volonté. Oui, de leur volonté et aussi de leur bénévolat. D'accord. Au service de toutes leurs jeunes sœurs. Voilà, ce sont des jeunes femmes qui œuvrent pour leurs jeunes sœurs. Il faut dire aujourd'hui, on a l'occasion de réussir et puis on ne fait pas attention aux autres. On a l'occasion de pouvoir militer dans des associations de jeunesse. Et ces associations de jeunesse nous permettent de nous réaliser en tant que femmes et permettent aussi à ces jeunes femmes de devenir, elles, potentielles actrices de leur propre insertion et aussi faisons partie de l'économie d'un pays. Est-ce que vous faites partie, on va dire, de ces associations féministes qui revendiquent leurs droits, qui revendiquent, on va dire, l'égalité des sexes, tout et tout? Oui. Est-ce que vous en faites partie ou vous dites, nous, on va plus pencher du côté du respect du genre et puis chercher plutôt à nous développer et aller de l'avant? Il faut dire que le ROAGEF... C'est à peu près la même chose, de toutes les façons. Bien entendu. Oui. Le ROAGEF a été pensé parce qu'il existe une loi pour les enfants, il en existe une autre pour les hommes, pour les femmes également, mais il n'en existe pas pour les jeunes femmes. Ben, vous, à votre niveau, c'est essentiellement les jeunes femmes. Les jeunes femmes. La tranche 18-35 ans. 18-35. C'est pas jeune. 35, c'est pas... Oui, c'est même très jeune. Et même très jeune. Généralement, quand on parle de femmes leaders, c'est un constat personnel. Hein. On a l'impression que c'est trop... c'est un peu intellectuel, alors que vous parlez de toutes les couches sociales. Toutes les couches sociales. Est-ce que, par exemple, nos mamans qui sont dans les fins fonds des forêts ou autres, par exemple, dans les hameaux les plus reculés, les poutiers de Waraniere, par exemple, est-ce que vous allez vers ces femmes-là? Parce que c'est difficile. L'objectif est d'aller vers elles. Parce que, imaginez un instant que je suppose que vous allez déjà vers elles. Et il ne développe pas sa région. Le développement, il doit se voir, oui, au niveau de sa région également. Si moi, aujourd'hui, j'ai les moyens, j'irai chez moi dans le nord du pays. Voilà, dans le nord-est du pays, pour développer ma région. Donc, c'est ce cadre-là que nous permettons à toutes les jeunes femmes qui, elles, ont l'occasion, peut-être, comme Caroline et certains de ce plateau, d'être à une position sociale, d'aider ces autres-là, qui n'ont pas eu peut-être cette facilité d'accès. Et celles qui ont les idées, mais qui n'ont pas les moyens. Il y a des femmes qui sont riches en idées ou non là-bas, hein. Même si elle va goudronner tout le village là, mais elle n'a pas le moyen. C'est dans ce cas-là que nous sommes un réseau de conseils, de renforcement de capacité, qui leur permettront de pouvoir
appuyer leurs jeunes sœurs. Parce que nous parlons de jeunes femmes. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'idées et on veut vraiment que les jeunes femmes d'aujourd'hui soient valorisées comme il se doit. D'accord. Moi, j'ai une petite question. Comment est-ce que je fais si j'ai envie d'intégrer cette association? Vous vous inscrivez en même temps. Vous inscrivez, mettez votre nom. Vous avez déjà toutes les caractéristiques. Vous êtes une jeune femme. Une jeune femme. Voilà. Elle n'est pas Voilà. leader. Elle n'a veut pas dire besoin quoi? d'être Leader de sa leadership. vie. Mais je rentre à la fin de au bureau là-bas, elle est leader. Elle est leader de sa vie. Philo, c'est une question Philo est de foutu femme, avec là, les on femmes de entend ce parler plateau. Moi, je l'envoie souvent, elle refuse. Elle est leader où? Mais ça n'a Mais c'est ça justement. Pardon. Bon, viens gratter mon dos un peu. Je vais voir si vous êtes. Venez gratter un peu mon dos. Ah, mais c'est ça, c'est la fin du leadership. N'applaudissons pas un peu là. N'applaudissons Oh, pas. attends, elle va gratter. Si elle gratte dos là, on met son nom sur liste là. Une femme leader, c'est une femme soumise. Une femme, voilà. On n'a pas dit. Merci beaucoup, Madame Tamia, Coco. Un dernier mot aux téléspectateurs? J'invite toutes les jeunes femmes de la Côte d'Ivoire ce 17 novembre à l'hôtel communal de Cocody, à la salle Huchard à Soin, Merci pour beaucoup. le lancement effectif. Merci. Merci infiniment et merci de lutter surtout pour l'autonomisation de la jeune femme. Madame Tamia Coco, je rappelle, présidente du réseau ouest africain des jeunes femmes leaders. Et oui, il nous reste plus qu'une seule chronique. Mais avant, je voudrais saluer mon public, n'est-ce pas? Le collège Sona de Yopougon, sapeur-pompier, est avec nous. Merci. Merci de votre présence. Et de ce côté-ci, nous avons le fan club Sémélie. Et tout juste en face de moi, nous avons la pub.